J'ai presque un demi-siècle pratique de la médecine derrière moi. Car même retraitée, la médecine m'habite. Une fois médecin, toujours médecin. C'est vraiment un privilège extraordinaire. J'ai commencé en 1980 et je peux vous dire, j'ai vu des miracles au cours de cette époque, au cours de ma pratique médicale. Des maladies qui étaient auparavant incurables sont curables aujourd'hui, ou bien ils permettent la personne malade une survie importante avec une extraordinaire qualité de vie. Et je défends cette médecine curative et son savoir scientifique extraordinaire, et aussi le médecin, ceux et celles qui la pratiquent avec responsabilité et humanité. Mais en promotion de la santé, c'est chacune entre nous qui est experte. Pas besoin que le médecin ou d'autres personnes qui se déclarent compétentes à votre place vous disent ce qu'il faut faire. Ce que je voudrais vous dire par là, en toute question de santé, de bien-être et autour des questions comment vivre, méfiez-vous des gens qui prétendent savoir mieux et qui veulent optimiser votre corps. Vous les connaissez déjà, votre corps, ou vous pouvez apprendre à connaître votre corps, ses besoins, ses forces, ses fragilités. Je vous suggère de vous lancer dans cette aventure avec d'autres femmes. La santé et la promotion de la santé, c'est notre bien commun. C'est pourquoi nous avons rédigé avec Pascal et Manuel le référentiel Autosanté. Et je trouve encore aujourd'hui, il est d'une grande actualité. C'est ça l'héritage de la plateforme pour promouvoir la santé des femmes. C'est ça qu'elle a laissé pour vous. Mimi, Gina, Manuel, Marie-Françoise, Fatima, Ariane, Dorothée, Paola, Fredou, Lara, Katinka, Dominique, Naima, Anucha, Elisabeth de Fleurus, Elisabeth de Bruxelles, Georgia et Georgia, Pascal, Poupette, Dominique, Fabienne, Francine, Martine et plein d'autres femmes qui ont contribué à cet ouvrage avec leurs récits, leurs narratifs et leurs expériences. Car l'autosanté, c'est un vrai outil d'émancipation, de libération et de résistance à toute injonction médicale dans nos vies. Le concept d'autosanté, qui veut dire prendre sa santé en main, valorise les ressources et savoirs propres des femmes et leur capacité d'aller vers leur bien-être. C'est une forme vivante et nourricière de la solidarité entre femmes. Ainsi, l'autosanté devient hautement politique. Et moi, je voudrais ici donner le nom de sororité à cette forme de solidarité. Au cours de mes années de pratique au sein de Femmes et Santé, j'ai découvert la sororité comme déterminant de santé extrêmement puissant. Être ensemble entre femmes et travailler ensemble des questions de santé, partager nos craintes, nos angoisses, bonheur et plaisir procure un si grand bien-être. Ça a changé nos regards sur la vie. La sororité est aussi cette membrane vivante, solide et respirante, tissée de l'affection et de l'empathie pour l'autre, qui nous lie aussi dans une certaine forme d'amour. Oui, oser dire, c'est l'amour aussi. La sororité est un remède magique, miraculeux, qui soulage toujours. Nos compétences et notre capacité de rester en bonne santé dépendent des amitiés solidaires avec d'autres femmes, de nos soutiens mutuels dans des crises existentielles comme une maladie grave, physique ou mentale. S'entourer de femmes et construire des liens de solidarité et de sororité est un garant de bien-être et d'épanouissement physique et psychique. Il s'agit d'apprécier qui nous sommes,
et de savourer le regard, les gestes et les mots bienveillants des autres femmes qui nous soutiennent et promeuvent confiance, changement et transformation. Restons ensemble, amusons-nous ensemble et engageons-nous ensemble pour la santé de chaque femme. Vive le 28 mai, vive la solidarité entre femmes. Je vous souhaite une très très belle fête. À bientôt!